Hey, salut les bandits. Salut les bandits. Salut les bandits. Salut les bandits. Eh, t'es encore en pyjama, toi, tu vas t'habiller, hein? Et que ça saute. J'aime bien dit non. Et toi, tu fais quoi? Toi, tu manges. La vie suit son cours dans Woody. Il est 11h20 et on est en train de faire à manger. Je suis en train de faire à manger parce que Charlotte, elle vérifie la vidéo. Et puis, on a encore les demandes de visa à remplir. En plus, on s'est aperçu que... c'est pas qu'on les a mal remplis, mais il y a un truc qu'on n'a pas réussi à faire. Donc, on est obligé de refaire des nouvelles demandes. Encore du boulot, Charlotte. Ouais, c'est pas grave. On va y arriver, hein? Ouais. C'est environ 90 minutes, il dit, sur le site pour remplir un DS160. Toi, tu fais combien? Un peu moins, tu penses? Le premier, tu fais toujours un peu plus long. Après, une fois qu'il y en a un qui est fait, les autres, c'est un peu plus rapide. En sachant que quand tu fais un groupement de famille, il y a quelques cases qui sont déjà pré-remplies. Et du coup, Charlotte voulait faire ce midi des légumes au four, c'est ça? Ouais, Comment ça s'appelle? Un plat au four. Donc, plaque c'est-à-dire au que four. une plaque au four. Je vais découper plein de légumes, je vais les nettoyer. Et on les découpe en petits morceaux, on les met dans la plaque, et met de l'huile d'olive et des petites épices, c'est ça? Les saucisses? Ah oui, tu mets des saucisses. Des grosses saucisses, et puis après on claque au four, je sais plus combien, je crois que c'est 20 ou 30 minutes. À l'air fryer? À l'air fryer, Ok. et puis normalement on Ok. verra comment ça va sortir. Eh ben, je te prépare ça. Allez. Allez, go! On va tout découper, mettre des petits morceaux. On a du brocoli. Grossièrement? C'est-à-dire que je le découpe et je dis les grossièretés en même temps? C'est ça. Ok. Brocoli, chou-fleur, tomates, poivrons rouges, courgettes, les échalotes. Et puis les quand grosses même tout saucisses qui sont là. préparé, hein. Voilà, m'a tout préparé. Je vais découper tout ça, mais moi j'aime pas des gros morceaux, je vais faire des petits trucs sympas, tu vois. Des petits bouquets. Voilà. Et nous avons de la neige. Ouais, Voilà. ça mijote. Et il fait moins froid, ils ont dit les enfants. Ouais, il fait vraiment pas froid du tout. Il fait moins froid, mais ils sortent tous en pull. Ouais, C'est la genre, fête. c'est Non, la moi je suis fête. sorti en manteau. Il fait combien tu penses là, 2-3 degrés dehors? Moi je pense qu'il fait genre, ouais, c'est ça, il doit faire 2 degrés. 1 degré, ouais. Aussi, je tiens à préciser, parce que je suis sûr, il y en a, ils vont le dire, quand vous voyez sur mes thermomètres, quand je vous les montre, les températures extérieures, c'est pas température de dehors, c'est température des soutes. Comme j'avais déjà expliqué, lui, il est dans une soute ici. Ah non, il est là-bas avec les cuves d'eau sale. Et mon autre thermomètre qui est là-bas, et le thermomètre extérieur, il est là, sur la pompe à eau. Donc vous voyez, dans les soutes, je suis à 6 degrés. Et là-bas, dans l'autre soute, on doit être à 10 degrés. J'ai changé la gaine, maintenant ça chauffe bien fort. Voilà, on est à 10 degrés dans les soutes. Donc au niveau du système d'eau, on est tranquille. Mais c'est vrai que là, il fait beaucoup moins Il froid. fait moins froid dehors. Il fait moins 3. Ok, ça marche. L'humidité, vous voyez, on est à 41%. On a monté les bandits. Et là-bas, nous sommes à 31% dans la chambre. Charlotte, elle m'a fait un gros chagrin d'amour. Arrête de pleurer. Non, c'est juste les échalotes. Elles sont puissantes là, c'est quoi ce délire? Bon, du coup, je fais des gros morceaux comme Charlotte elle a dit, tiens. C'est sympa, regarde, je fais tout avec un couteau. Mon prof de cuisine, il verrait ça. Oh, il disait, on n'est pas chez Bobonne quand on faisait ça. Il nous mettait une grosse claque dans le dos. Ah, lui, il est pas là. Ouais, je pense que, vu l'âge qu'il avait, à mon avis, Ah, lui aussi, il est au paradis. il doit être au paradis des profs, ouais. Il était gentil. Il expliquait bien. Ouais, il était compétent, mais il était un peu spécial quand même. Je t'ai dit, des fois, on se prenait une grosse tarte dans le dos quand on faisait un truc qui allait pas, on comprenait pas pourquoi. Merde, pourquoi il me tape? Mais Ça va aller. et puis il nous faisait des béquilles aussi parce que souvent on se tient comme ça, comme toi il faisait, tu sais, regarde. On se tenait comme ça, tu vois, des fois. T'as 2 jambes! T'auras moins mal! Et c'est vrai, il avait raison. Quand tu te tiens sur tes 2 jambes, tu peux durer plus longtemps que sur une. Bref, du coup, comme tu dis, il est plus là et j'ai le droit de couper comme ça parce qu'en fait, on va les manger. Donc on s'en fiche. Mais c'est sympa aussi. Là, j'ai fait des petits morceaux de saucisses. Voilà, et Julia qui chipe les poivrons. Et elle va pas les manger quand ça sera dans la plaque. Vous allez me dire chacun ses goûts. Tu les épluches, chouchou, les courgettes? Non. Là, j'enlève même pas le milieu. Hein. Ah, t'enlèves pas le milieu? On vient de se faire dans la courgette. C'est vrai, t'as raison en plus. T'es obligé de couper avec sa bouche ou pas? Hein? T'es obligé de couper. Regardez, ça c'est un plat qui est plutôt bon, ça non, chouchou? Il y a des légumes, des saucisses. Bon, à part les saucisses, il y a un peu de gras, mais sinon on est bien. Hier, on a mangé des croque-monsieur avec une soupe. Très bonne la soupe. On a fait des croque-monsieur, et puis Sylvie, elle avait fait une soupe. Sa soupe a été délicieuse. Ça va être bon. Ça va être bon, mais on pense qu'il y en a un peu de trop. En même temps, quand tu vois sur la photo, je pense que ça va être pour 2 personnes. Tu sais, Ouais, t'as nous 3 on saucisses est et 6. 3 légumes.
Du coup, je mettrais peut-être bien un alu là-dessus, non? Pour pas que ça... Parce qu'avec la ventilation, ça va te cramer tout au-dessus du légume. Ah, bien sûr. Je suis pas sûr de mettre un air fryer, hein, c'est tellement lourd là. Ah ouais? Ok. L'oignon, c'est juste là. Ah, j'ai pas préchauffé, mais c'est pas grave. De toute façon, là, à mon avis, ça va. Ça va être trop bon. Je pense que ça va être bon. Nous allons enfin pouvoir manger. Faut touiller régulièrement en fait. Et on avait un pot qui était assez gros. Et regardez, ça va être pas mal tout ça. Miam, 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 miam. Miam. Là, on est sur un truc. Ah, c'est Tuerie. une régalade. Et les bandits, franchement, je vous promets que c'est trop bon. C'est trop bon. Le meilleur, c'est les brocolis. Brocoli. Ouais. Et surtout les saucisses. Ouais. J'ai eu une bonne idée quand même. Ouais, c'est simple, mais t'as vu? Je crois que t'as acheté un livre de recettes d'ailleurs sur tous les trucs à faire au four comme ça. Bah, c'est là que je l'ai prise. Bah, eux, ils ont pas mis autant de légumes. Ouais, mais bon. Mais moi, j'ai rajouté les légumes qu'il fallait qu'on fasse. Il faut bien touiller, voilà, les bandits, vous touillez 4-5 fois, air fryer ça marche bien. J'ai essayé d'autres choses, mais je suis revenu à l'air fryer, donc Mais comme on avait un gros plat, on l'a mis plus d'1 heure, je crois, au four. Mais ça l'a bien fait. Ghostbuster. Là, je suis en train de brancher un petit interrupteur. Je refais mon petit bouton en fait, comme il est cassé. Les petits boutons qu'on avait achetés, ça pour Rocket, j'ai toujours gardé. Voilà, petit interrupteur. Je branche les deux dessus. Là, on va essayer quand on va rouler, quand on va partir mardi, tout simplement. Remorquage, pas remorquage. Remorquage, pas remorquage. Voilà, on verra si ça fonctionne. Purée, si c'est que ça. Après lui, au pire, on pourra le placer quelque part ou on pourrait tout simplement changer le bouton, le levier de vitesse. J'ai vu que ça se trouvait assez facilement, ça. Donc normalement, ça devrait aller. Voilà, donc écoutez, on va essayer. Hein. C'est tout ce que j'ai à faire aujourd'hui pour cette partie-là. Demain matin, on va aller chercher sur les coups de 10-11 heures le joint pour le carter d'huile et je remettrai l'huile. Et puis ensuite, le grand test vendredi matin. Voilà, j'ai hâte de tester, voir si ça fonctionne. On va pas les tester demain. On partira quand on partira, on testera quand on partira, quoi, tu vois. En sachant qu'ils annoncent des grosses tempêtes là Ce week-end. vendredi. Oui, bah de toute façon, On verra. on est venu, il y avait déjà un peu de tempête, de l'eau, de la pluie, tout ça. Là, ça tombe bien. La neige, ça va, c'est la pluie verglaçante. Ouais, c'est ça le plus. C'est pas grave la neige. Et le vent aussi. Ouais, le vent aussi. Donc bah, je monte tout ça, là c'est le bouton. Ça, c'est ce qui va dans mon levier de vitesse en fait. Ça remonte dans la colonne de direction, j'ai tout démonté, là je l'ai remonté. Je l'ai coupé ici au ras. Vous avez ce petit fil là qui sort, qui est relié à votre bouton de remorquage. Et ensuite ça s'en va sur une cosse, voilà, que vous avez ici là. Vous la voyez en bas. Voilà, donc moi je vais la rebrancher avec mon petit interrupteur. Je vais la rebrancher avec mon petit interrupteur. Le petit interrupteur fonctionne. C'est tentant hein, De quoi? d'aller l'essayer. Ah bah je peux pas. Ouais, je sais, mais Sans huile, là, on va y aller, mais pas longtemps. Non, mais c'est tentant sans. On sait qu'on va pas bouger, mais c'est tentant d'aller essayer. Ouais, regardez, on va voir si on a du jus qui arrive ici. Hop. Donc, normalement, je dois avoir mon retour. Je vais prendre un moins. Je crois que lui, il faisait moins. Presque tu le tiennes. T'arriveras à le tenir celui-là, tu penses, quand tu filmes? Là j'ai du jus, ok, et là j'en ai pas. Si je mets le contact, je devrais avoir du jus. Voilà. Ah, il est allumé, regarde. Toe hole, tu vois? Ouais, attends, j'ai vu, mais là j'ai le bras trop. Voilà, c'est bon, tu peux arrêter avec ton bras, tu peux le lâcher. Alors regardez. Je l'ai activé et j'arrive pas à le désactiver, mais en tout cas, voilà. Ah ah! On a réussi à faire fonctionner ça déjà. On avance. Voilà. Le bouton remorquage fonctionne. J'ai bien un témoin sur mon compteur. Donc maintenant, est-ce que ça va dérouiller l'électronique et est-ce que tout va se remettre en place grâce à ça? Je l'espère.
Hop. En tout cas, j'étais pas en mode remorquage. Parce que sinon, j'aurais eu mon voyant d'allumé. Là, il va s'éteindre normalement. Écoutez, on verra bien. Hein. Voilà, je l'éteins. Bon, bah ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Je remonte tout, je vais me coincer le bouton ici, là, vous savez, et puis on verra si tout ça, ça fonctionne bien. Quand on ira l'essayer vendredi matin. Alors ce matin, tenue de combat, le joint de carter d'huile est arrivé, le gasket de panne à huile de transmission, voilà, je traduis en québécois, c'est arrivé et je vais pouvoir monter ça. Ce matin, il y a une toute petite neige qui tombe là, ça a neigé toute la nuit quand même, mais il fait pas froid. Par contre, il y a cette petite neige vraiment toute fine qui vole partout. Donc je vais remonter tout ça et j'espère que ça va aller tout simplement, il n'y a pas de raison. Normalement, ça devrait bien se passer. Donc vous avez pu apercevoir qu'il n'y a pas eu de vidéo hier. Charlotte, elle a été vraiment très malade, quoi, pas bien du tout. Elle est encore au lit d'ailleurs ce matin, donc faut qu'elle se repose et puis qu'elle se remette bien gentiment. Mal au crâne, mal à la gorge, elle a vraiment la totale. Moi j'ai eu hyper mal au crâne hier soir, puis ça s'est calmé d'un coup dans la nuit. Et voilà, on n'avait pas le moral à faire les vidéos, à monter les vidéos, on n'avait rien à montrer parce qu'on avait passé une journée à pas faire grand chose parce qu'on n'était pas bien. Là, c'est vrai que les daily vlogs, ça commence à être un petit peu usant. C'est pas du tout fatigant à faire ou quoi. Ce qui a été fatigant, c'est de trouver des sujets et de tenir sur la durée. Pour rien vous cacher, j'avais pas prévu ça comme ça. Quand on a décidé de faire des daily vlogs il y a plus d'un mois et demi, on s'attendait à arriver au Québec, comme on avait déjà expliqué, prendre possession du camping-car et puis directement traverser les États-Unis. Et voilà, c'est à ça qu'allaient servir les daily vlogs. À vous montrer pas mal de choses. Vraiment, on savait pas où on allait à part le Texas. Et voilà, pour nous, c'était un petit peu l'inconnu. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais vous allez dire, c'est la vie, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc on a essayé de faire ce qu'on pouvait et trouver des sujets. On a eu des petites galères qui n'étaient pas prévues, forcément ça a fait des sujets quoi. Mais c'était pas facile de filmer, de trouver des sujets. C'est vrai qu'on a eu pas mal de frustrations, comme on a été refusé à la frontière, tout ça. Donc ça n'a pas été des daily vlogs qui sont passés comme on aurait espéré. J'ai envie de dire, dans tout ça, on a fait quand même vraiment pas mal de vues. La première partie des daily vlogs, on a fait 1,2 million de vues sur la première partie des daily vlogs en 30 jours. Et là, on doit être autour des 1 million. Donc vous voyez, avec nos petites galères et au final sans voyager, on a réussi à faire peut-être même plus de vues. C'est assez étonnant. Voilà. Mais c'est vrai que c'était pas comme ça que c'était prévu. Donc je pense qu'un jour il y aura une revanche. Voilà. Comme quoi, faut que ça se prépare bien un voyage. Et même si tu connais l'endroit, le véhicule c'est très important pour des voyageurs. Et faut bien préparer quoi, tout simplement. C'est ce qu'on va aller faire bientôt dans la maison. On va aller mieux préparer Woody et on va faire quelque chose de nickel pour partir. Allez, c'est parti, on va changer ça dehors, le joint, et ensuite on remettra l'huile. Voilà, là je peux vraiment pas faire mieux vu les conditions. Ça je le ferai au printemps, vous voyez, c'est pas grand chose, mais faudra au moins le brosser et puis le repeindre quoi. Voilà. Ou alors le changer peut-être, je sais pas, on verra. Faudrait pas que ça pique de l'intérieur, mais là vous voyez ça va pas traverser.
Ah, vite, on remet les gants. Ah. Oh, ça fait froid. Oh, ça fait froid. En fait... Oh putain, là ça caille. Oh, le froid il pénètre, c'est l'humidité, c'est un truc de fou. Les bandits, il fait moins froid et j'ai plus froid. Vous allez me dire, c'est normal, c'est l'humidité. On est repassé à 50% d'humidité dans le camion. Et on a de l'humidité qui est revenue sur les murs. Donc il y a bien quelque chose. Quand on monte la température intérieure et qu'il fait plus froid à l'extérieur et forcément plus sec, j'ai plus d'humidité. Voilà. On m'a dit que c'était pas possible, mais en fait si. Là je le vis, donc je peux vous le dire. Vous allez me réchauffer, je peux pas. Mes doigts sont gelés. Ah. T'as vu, c'est dingue, hein, on est dehors, on a vraiment pas froid. Mais je sais pas, là je suis resté, j'ai enlevé mes gants en 2 minutes, même pas pour mettre mes vis. Impossible de travailler après. Je vais faire comme allumette, je vais mettre sur le chauffage. J'ai découvert un truc, les bandits, je sais pas si je vous l'avais déjà dit. L'extincteur il a déjà servi là, déjà il lui faudrait le changer parce que il est complètement vide. Et j'ai retrouvé de la poudre blanche comme ça dans le compartiment, le gros compartiment où il y a les gros disjoncteurs électriques, la chose qui fait du bruit quand on dort, ça fait ce bruit là. Je pense que ça a été changé, qu'il y a eu un départ de feu. Ils l'ont éteint avec cet extincteur là. En plus vous voyez les goupilles elles ont sauté. Et j'ai retrouvé la même poudre. J'ai encore un peu de poudre là, regardez. Hein? Et j'ai retrouvé la même poudre là-bas. Ça on me l'a pas dit quand je l'ai acheté. Hein. Le chauffage en hiver, c'est ton meilleur ami. Écarte tes mains comme ça là. Là je vais mettre mes gants pour me chauffer l'intérieur. Je vais pouvoir sortir. Je me suis préparé une visseuse pour mettre mes vis, ça sera plus rapide. Et pas la clé à choc parce que ça a trop de puissance. Mais avec ça juste pour m'avancer mes vis, vous savez. Et j'avais d'autres gants, vous les avez pas vus, c'est les oranges là qui sont un peu plus chauds. Ça vous dit rien? Attends, tu les as posés quelque part? Ouais, je les ai posés quelque part. Sur une table. Sur une table? Ok. Mais encore. Attends. Je les ai oubliés chez André et Jean. Ça pourrait bien. Ah oui, quand t'as fait la couture, tu les as posés sur leur table. Ouais, voilà. Ah, il fait quoi? J'ai pas bien rangé mon embout, Théo. C'est le 10. Là, c'est du 9. Ah. Ah, ça, c'est le... Tiens. Là-bas, petite caisse. Oh oh. Ah, faut pas que je fasse tomber mes billes dans la neige. Ouais, mon joint est pas bien placé, ça me plaît pas ça. Deuxième réchauffement, si on peut dire ça comme ça. On est en train de parler avec les enfants. Je sais plus comment c'est venu dans la discussion. Et on a regardé un film il y a 2 jours avec Charlotte, ça nous a vraiment touché.
C'était tiré d'une histoire vraie, je sais plus comment ça s'appelle, pour avoir ça avec Charlotte. Et là j'étais en train d'expliquer ça aux enfants. C'est en fait... c'est sur les enfants qui sont enlevés et qui sont vendus comme esclaves sexuels. Ouais. C'était en Colombie. Et en fait les enfants sont carrément comme ça, enlevés dans la rue. Puis, après c'est mis dans des gros conteneurs, ça part en bateau, c'est vendu sur le marché noir. Et puis tu retrouves jamais ton enfant. C'est hyper flippant et c'est vraiment tiré d'une histoire vraie. Et c'est l'histoire d'un policier qui est spécialisé là-dedans, mais lui en fait ce qu'il fait c'est qu'il condamne les personnes et à un moment il retrouve les enfants, puis là il a envie de retrouver une petite fille, et une fois qu'il l'a retrouvée, donc il s'est vraiment battu pour la retrouver, il a été jusqu'en Colombie, tout ça, enfin, il a beaucoup voyagé pour la retrouver, et elle dit bah j'ai un petit frère aussi, non c'est son petit frère, et il dit bah j'ai une petite soeur, j'ai une grande soeur. Du coup bah il dit allez je vais essayer de retrouver sa grande soeur, et là il se rend compte qu'en fait elle est dans un cartel de drogue au fin fond de la Colombie là. Bref, c'est un film qui est hyper poignant. Et à la fin, ils disent que tout ça c'est tiré d'une histoire vraie. Ils te font voir le policier en photo avec sa famille qui a 4 ou 5 enfants aussi. C'est pour ça que ça l'a tellement affecté qu'il voulait retrouver les petits-enfants. Il a sauvé en tout, avec l'opération qu'il a réussi à mener, il a sauvé 120 ou 130 enfants juste là-bas en Colombie. Et ça disait à la fin, tout ça c'est vrai, que la plupart des enfants et des esclaves en général sont vendus aux États-Unis encore à l'heure actuelle. Et il n'y a jamais eu autant d'esclaves confondus, que ce soit sexuel ou autre, il n'y a jamais eu autant d'esclaves qu'à l'heure d'aujourd'hui. La dernière fois, il y a un bandit qui avait dit ça en commentaire, quand on vous avait fait les cours sur les esclaves. Il avait dit heureusement, ça n'existe plus. Ben, en fait, si ça existe, et il y a plus d'esclaves à l'heure actuelle, alors que maintenant c'est aboli, c'est interdit quoi d'avoir des esclaves, et bien il y en a plus que quand tu avais le droit. Tu comprends le truc ? Et là tu dis tout à l'heure, tu dis le monde il va mal. Ouais, le monde il va très très mal. C'est dégoûtant, c'est flippant, c'est triste. Bah, c'est pas le J'ai monde, l'impression, c'est les gens ils perdent la tête, ouais. Parce que Ils perdent la tête, c'est la fou. Terre, elle a rien à voir. Non, je sais bien, mais et ça nous a vraiment mis un coup avec Charlotte. On dit, t'imagines, du jour au lendemain, c'était petits enfants comme Lucas et tu voyais des images vraies à la fin du film d'enfants qui se faisaient enlever. T'as 2 mecs qui arrivent en moto, ils chopent le gamin, il y a 8 ans. Ils le chopent, ils l'écrasent sur la moto, ils se barrent. Ah, c'était pas des ados, genre, c'était. Non, des enfants il y avait des ados, si, il y avait des ados de 10, 12 ans, tu sais, enfin 12 ans quoi. 10 ans, mais le plus c'était des petites 5-6 ans, de 6-8 ans quoi. Ils te les arrachent comme ça dans la rue et puis tu le revois jamais. Voilà. C'est vraiment flippant quoi. Il y a des films comme ça qui te laissent pas indifférent. Mais moi je pensais pas qu'il y avait plus d'esclaves maintenant en 2023 qu'avant. Qu'il y a 100 ou 200, enfin je sais pas trop quand là, mais c'est fou quand même. On achète encore des esclaves et les États-Unis sont le plus gros consommateur d'esclaves. Oh, des gros doigts. J'avoue. Comme les gars dans Wall-E. Eh ben regarde, ça va peut-être fonctionner. Théo il m'a prêté ses gants. Comme dans Wall-E. Ça c'est un peu bizarre à faire ça. On va essayer ça. Allez go. Nickel, ça, j'ai les doigts un peu gros mais au moins j'ai pas froid. Là je suis vers la fin. Je resserre, j'ai mis toutes mes vis. Et là je les resserre tous. Moi comme d'habitude, comme je fais tout le temps, j'ai resserré un peu en croix. Et puis bah là je finis mes serrages. Je bloque un peu et à la fin je les contrôle tous un par un. Avec un petit cliquet pour pas forcer trop. Parce que si tu forces trop sur ces joints là, bah ça va finir par fuir tout simplement. Ah, t'es plein de neige. Voilà, c'est fait. Le carter est remonté. Là, il se réchauffe une dernière fois. Et ensuite, il ne restera plus qu'à mettre l'huile. Voilà. Ah, je sais pas si tu peux me ranger ça, Théo. C'est quoi? Ah, avec mes gros doigts tout potelés, j'arrive pas. Ça t'a tenu chaud, n'empêche? Ouais, mais là, ça commence à faire froid. Là.
Oh, bah c'est que ça va pas si mal. Dommage que lui il soit dur, tu sais. Parce qu'on aurait pu faire ça ici, ça aurait été bien plus pratique, mais j'arrive pas. Bidon, là Je sais pas. Tiens, tu le tiens, je vais t'ouvrir les yeux. On va mettre tout ça? Non, plus. Ouais. C'est trop beau. Ah, lui, il est rose. Elle est rouge, ouais. Rouge rose, ouais. Bon, c'est la première fois que je vois une pompe qui fonctionne bien. Un seul bidon comme il se vide. Parce qu'elle va bientôt craquer. On va acheter la princesse auto. C'est vraiment beau sinon. Hein. Regarde là-bas. Le petit rayon de soleil qui est à droite. La neige et tout, c'est trop beau. Faut être bien préparé, c'est tout. Moi je reste. Moi et Charlotte, je pense qu'on est pareil. On aime en fait le froid, on aime quand il neige. C'est juste que là, on n'était pas si bien préparé que ça, mais au final c'est trop beau. Quoi. Même s'il fait froid, même si c'est chiant, même si ça brûle le bout des doigts au bout d'un moment, c'est quand même beau. Bon alors la vidange est faite. On va contrôler tout ça. Est-ce que je peux déjà voir là? Je vois de l'huile, hein. Ouais, je pense que je serai pas si mal. Je pense que je suis au milieu. Au milieu, je pense. Ouais. C'est long. C'est long et ça sert à rien du tout. Faire un truc aussi long. Ah non, vous voyez, faut en remettre. On va remettre. Je pense que je peux bien remettre 1 litre. Ouais, ah, ils disent qu'il faut en remettre là. On va remettre 1 litre. On va dire à Théo qui coupe le moteur et on va remettre 1 litre. S'il te plaît. Bon, il est temps de dépenser un peu bandit. Et lui apprendre aussi à que quand il tire avec quelque chose derrière, c'est pas. Lui, il assimile ça avec énervement. Je sais pas comment vous expliquer. Bah là, il a couru après Théo. Du coup, il a chiqué Théo. Il a fait un bon coup dans la jambe. Hein. Donc, bah, un petit peu gronder et dire ah, non, non. Là, on fait du sport en fait. On fait pas l'énervement. T'es pas en train de courir après une balle. C'est malinois ça. Hein. Ah, hein. T'es sûr, hein? Têtu et puis ça a tendance à vouloir chiquer pour un oui, pour un non. Donc faut qu'on arrive à lui apprendre ça. Donc Théo va monter dans la luge. Et puis bah moi je vais courir devant et puis bah dire non non c'est du sport en fait. C'est pas de l'attaque. Vous avez des légers? Ouais. Si t'arrives à démarrer? Ouais, mais il stall. Il arrête. Monte dedans déjà. À fond? Ouais. C'est où qu'il est? Là, je craque. Tu peux craquer en même temps, je peux essayer. Ah, ok. Putain, c'est où? Excuse-moi. Comme ça, ben. Putain, ouais. Ouais, c'est pour ça qu'il y a la compression est forte. Vas-y. Je vais baisser un peu. Un petit peu le chauffe parce qu'il a viré. Eh, tu sais quoi? Je te vois tirer sur la manette, t'as de la force, hein? Mais oui! La vache! Ah, comme c'est dur! Craquer? Ça c'est une vraie québécoise, ça! Yes. Lui, TV une tape dans l'épaule, boum! Voyons! En fait, gros de bois! Oh, la puissance qu'elle a, c'est lui! Vas-y! Je pense que là, on l'a noyé, non? Tu veux qu'on le... Attends, j'ai un booster! Tu veux qu'on le booste? Ah ouais? On Je vais s'embête, nous. essayer dès que je l'ai. Ouais, vas-y, fais-moi une tape dans l'épaule de Québécois! C'est pas une légende, les Québécois, ça a de la force. Hein. Boule de neige québécoise! Ouais! Non, 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 non.
dis oui. Là, vous allez déneiger un peu, c'est ça? Ouais, là, je gratte le contour de la maison. Par contre, des fois, le bord de commencer. Ça marche bien avec ça? Ouais, comme ça. Vous l'avez fait vous-même, non? Non, je suis sur la zone de... Et tu peux le mettre incliné, toi, pour en mettre la neige sur le Ouais, côté? sauf que là, il faudrait que je me mettrais une goupille. Ouais. Parce que mon ex, il bloque. Tu sais, j'ai de la misère à lever. Fait que là, il faut que je baisse la grappe. Baisse. Baisse encore. Ah, ok. Je me lève. Là, faut que je la mette dans l'autre sens. Ouais. On va regarder comment tu fais ça. C'est lent. Hein? Ça, c'est la partie marrante, non? Oui. T'aimes pas faire ça? Ça J'adore. te gave? T'aimes bien, toi? Oui. Oui. Est-ce que ça saoule les Québécois l'hiver? Non. Non? J'en vois beaucoup à un certain âge, 40-50 ans, ils Ah en ben, ont on marre. commence là, à trouver ça dur, Ah ouais? mais c'est le début. Moi, là, l'hiver, elle devrait être jusqu'en janvier. Après, ça devrait Ça s'arrêter. devrait s'arrêter. Là, tu te vois de plus en plus faire tes hivers en Floride ou au Texas, ouais. non? Je comprends ta frustration. Je la comprends. Alors, tu veux toujours vivre au Canada? Ouais, T'es sûr? oui. Sûr. Par contre, je vais pas mettre de neige sur le slide. Parce que là, il y en a beaucoup quand même. Ça te gaffe pas? Non. Ça va, ouais. Remarque, ça te sort un peu des écrans. Bah, et puis je préfère faire Vous en ça. avez fait beaucoup cette semaine. Ouais. Quand même. Heureusement que c'est les vacances. Bon, là, c'est surtout les slides qu'on fait. Parce que demain, bah, on remballe tout. Et vous voyez, c'est ça qui est dangereux, cette petite gelée là. Vous voyez, ça a coulé un peu. Et du coup, ça en met partout sur les slides. Là, il va essayer d'enlever et ça va nous donner un indice pour demain. Voir qu'ils vont bien se refermer. Mais ça se fait dans l'ensemble. Franchement, dans l'ensemble, ça se fait. Ok, ok. Bah, On ça n'a a pas l'air la d'être petite bien. glace au-dessus. Bah oui. Après, on passe un coup de balayette partout. Oh oui, il y a une petite glace. Il y a une petite glace. Ouais, bah de toute façon, hein, pas trop froid. Quand c'est une neige qui est bien sèche, vous savez, avec un temps bien sec, ça reste là, c'est les redoux qui sont chiants. Regardez, c'est joli quand même. Hein. On voit bien que là il y a un peu de chaleur, c'est la salle de bain, là c'est les toilettes, anciennement les toilettes. Salon. Dans l'ensemble c'est quand même assez bien isolé parce que vous avez la neige qui est là et à part sur les côtés, la neige n'a pas fondu. Donc ça veut dire que le toit est plus ou moins bien isolé. Mais les toits sont bien isolés en général parce que comme les clims sont dans les toits, ils sont obligés de faire des gros toits en polystyrène épais. Justement pour isoler pour l'été, mais au final ça sert pour l'hiver aussi. Fais attention devant, t'as les clignotants, t'as les feux de gabarit. Tout devant caché sous la neige. Là t'y vas très très doucement pour pas les casser. Parce que ça casse comme du verre là. Bah là en plus c'est tout glacé. Voilà. Bon bah c'est quasiment la fin de journée là. Hein.
Il y a un petit 4 heures. On va aller avec Sébastien, je vais m'acheter un vieux manteau. Et un vieux manteau, puis une paire de godasses qui craint rien, parce que bah là, moi, mes chaussures, elles sont toutes usées. Et puis bah, j'ai pas envie de salir ce beau manteau que Patrick m'avait offert. J'ai fait déjà 2 fois que je bricole avec et je préfère pourrir un autre manteau, quoi. Voilà, ça y est, dernière petite soirée avec les copains, on a mangé tous ensemble. Charlotte, elle a réussi à venir, mais elle est pas bien du tout, là, elle est partie se recoucher. J'espère que demain ça va aller mieux. Voilà, je fais ce qu'il faut pour... je lui donne un petit cachet si elle a besoin d'un cachet, tout ça. On peut pas faire grand chose, quoi, malheureusement. On pense que demain ça ira mieux, voilà, ça fait déjà un jour, 2 jours qu'elle est pas bien, donc on arrive vers la fin, je pense. Enfin, du moins on espère. Voilà le manteau que je me suis acheté. Ça fait un peu gros. Ça fait des gros muscles, regarde. Je suis costaud. Hein. Et on va payer ça 39 €. Comme ça. Mais en fait, il est gros, mais je suis vraiment super à l'aise pour bricoler et tout. Et surtout, je veux pas pourrir le manteau. Le manteau Snap-on, quoi. Voilà. Donc ça c'est fait. Au moins, j'aurai un manteau pour bricoler parce que ce qui nous attend dans les prochaines vidéos, dans les prochains jours, les bandits, c'est du bricolage, du bricolage, du bricolage. André et Jean, ils ont déjà reçu 1 ou 2 chauffages, je crois. Les 2 Webasto chinois là. Quelques gaines et voilà, normalement on est opérationnel, on passera leur faire un coucou, récupérer les colis, ensuite normalement on va à la maison, pas très loin de Québec, pour plusieurs semaines, peut-être 2, peut-être 3, ça va dépendre du temps que je vais mettre pour faire toutes ces optimisations et ces modifications sur Woody, voilà. Et puis bah, j'ai hâte d'être à demain pour essayer le véhicule, voilà. Donc bah, moi je vous laisse, vous n'aurez pas le bisou de la fin, désolé, mais non, Charlotte va vraiment pas bien. Et bah, demain pour un nouveau daily vlog, de bonheur et de bonne humeur, j'ai envie de dire. Allez, bisous, à demain.